Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Instant Gecko. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin vous présenter les premières naissances de cette année 2019. Ce sont des petits de koi et de kaseki, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et à la fin de cette vidéo, je vais aussi vous présenter tous les œufs qui sont actuellement dans l'incubateur et qui devraient pas tarder à éclore. Ça fait à peu près 2 semaines qu'ils sont nés maintenant, ils sont nés le 6 et 7 avril. Et ils vont super bien, ils mangent très bien, ils mangent de tout en plus, c'est super. Ils ont fait leur première mue récemment, donc je vais vous les montrer tout de suite. Vous avez d'ailleurs sûrement pu voir le petit screamer, donc celui qui crie le plus. C'est le premier qui est né en fait, je sais pas pourquoi, celui-là il parle beaucoup et il communique vachement en criant. C'est très rigolo, on va voir s'il le refait maintenant quand je vais rouvrir les boîtes. Allez, c'est parti. Donc je vous montre leurs installations. Pour l'instant, ce sont 2 petites boîtes pour ne pas trop les stresser en fait. Je les mets en fait dans des petits espaces pour commencer et puis petit à petit, je vais augmenter, je vais les mettre dans des bacs de cette taille. Donc, voici le premier petit. C'est le petit screamer, on va le voir tout de suite. Ce qu'il va le faire quand je vais ouvrir la boîte. Petit suspense. Et bien, il va rester silencieux, je pense. Juste pour me donner tort. Donc le voilà, il est très coloré quand même pour son âge, je trouve. Un joli orange. Il ressemble beaucoup à sa mère quand il était petit, donc je pense qu'il va ressembler vachement à koi. On verra ça quand il grandira. Donc ça, c'est le premier, qui s'appelle donc pour l'instant Kasekoi 1. Donc Kasekoi parce que son père s'appelle Kaseki et sa mère koi. Donc j'évite de les manipuler pour l'instant parce qu'ils sont un petit peu jeunes et voilà, j'évite les accidents. Bon ben voilà, hein, donc pour me donner tort, finalement il n'a pas crié du tout. C'est comme ça, hein, on peut pas choisir. Mais je pense surtout que comme là on est le matin, hein, il est 11h30, c'est pour eux l'heure de repos. Donc c'est pour ça qu'il est plus aussi actif que par exemple en fin de journée. C'est normal en fait. Je pense que voilà, ce soir quand je lui donnerai à manger, il me fera un petit cri comme tous les soirs. Et maintenant je vais vous présenter le deuxième, donc c'est son frère qui est un peu plus gros, donc ça se décide pas, hein, c'est la génétique. Et lui, il est né en fait dans un œuf qui était à la base plus gros, donc enfin il a grandi dans un œuf qui était à la base plus gros. Et je vais vous le présenter tout de suite. Hop. Alors il est à côté de son frère, donc là il doit être caché. Suspense, c'est pas dans celle-là, c'est peut-être dans l'autre. Et oui. Et le voici. Donc il est un peu différent de son frère, il a un marquage différent sur la tête, vous voyez ? Son petit marquage qu'il a, donc c'est sympa. Donc lui, vous voyez, il a des marquages un peu différents de son frère. Donc vous voyez, il a une petite goutte juste ici, en bas de la queue, à la base de la queue, c'est assez rigolo. Et donc 2 jolis ronds de couleur sur le dos. Voilà, donc lui, il m'a pas encore trop crié dessus. Je crois qu'il a dû le faire une seule fois. Mais il est plus cool que son frère déjà, lui. Ces 2 petits seront pas encore disponibles à la réservation, j'attends qu'ils grandissent bien comme il faut et qu'ils aient environ 1 mois et demi avant de les proposer à la vente, surtout à la réservation, et ensuite ils seront disponibles à la vente quand ils auront 2 mois, et 2 mois bien révolus. Donc je vais aussi vous montrer leurs parents, donc il y a Kaseki qui a maintenant 4 ans et qui est en haut, donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà son terrarium et vous voyez la queue qui dépasse, c'est Kaseki. On va le déranger juste 2 petites minutes pour vous le montrer. Le voilà. Donc ces petits vont sûrement beaucoup lui ressembler et avoir une couleur aussi pétarde que lui. Là on voit pas trop parce que la lumière est pas top, mais il est vraiment très orange, voire un peu rouge sous une certaine lumière. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir. Coucou, ou petit. Il est assez vif comme vous voyez, surtout que je le dérange, le pauvre. Il va aller se cacher ailleurs. Voilà. Donc voilà le papa. Et donc maintenant, voici la maman, koi, qui vient juste de muer et qui est vraiment magnifique. Je l'adore et j'aimerais vraiment que ces petits héritent de ces taches là que vous voyez sur son dos, qui sont vraiment grises. Et c'est ça que j'appelle lavandeur. C'est des taches qui sont vraiment grisâtres, qui tirent des fois vers le violet. Coucou koi. Et en plus, elle a un caractère vraiment adorable.
Donc j'adore vraiment cette décote. Vous voyez, elle vient vers moi alors que, alors que je l'ai embêtée. Donc c'est vraiment le contraire, tout le contraire du mâle. Donc les petits seront sûrement des tangerines lavender. Enfin j'espère de tout cœur qu'ils seront tangerines lavender. Donc le tangerine, qu'est-ce que c'est? Tangerine, je vous l'ai expliqué d'ailleurs dans une autre vidéo je crois. La tangerine c'est une coloration qui est orange. Donc une mutation mandarine un petit peu. Chez le gecko léopard, ça peut varier évidemment, mais en général quand on croise deux tangerines ensemble, comme ce que j'ai fait là, ça donne des petits qui sont vraiment très colorés. Et voilà, donc la présentation est maintenant faite. Donc vous connaissez les deux petits Kasekoi 1 et 2 de cette année 2019. Donc je suis vraiment contente de les avoir, ces petits, et bientôt seront rejoints par leurs petits frères et sœurs qui vont éclore très bientôt. Je vais vous montrer ça dans l'incubateur. Nous voilà à côté de l'incubateur. Donc ça c'est un Egg Obator que j'ai acheté il y a 2 ans maintenant et qui fonctionne plutôt bien. Le seul inconvénient c'est qu'il a que 3 températures de réglables. Donc là je l'ai réglé sur 30 degrés. Donc 30 degrés c'est une température d'incubation qu'on dit mixte. Chez certains reptiles, la température d'incubation va jouer sur le sexe des futurs petits à naître. Donc là 30 degrés c'est la température dite mixte, donc les petits vont être aléatoirement mâles ou femelles. Moi j'aime bien avoir la petite surprise à peu près, donc dans leurs 2-3 mois on voit à peu près leur sexe, donc c'est vraiment cool. Donc on va regarder maintenant les œufs. Voilà, donc ça c'est la petite boîte d'incubation. Donc j'incube selon la méthode Albé pour ceux qui voudraient savoir. Donc voilà tous les petits œufs qu'on a cette année. Donc là j'ai les 2 prochains qui devraient naître donc dans pas longtemps. Vous voyez ils ont été pondus le 10-03 et ça met à peu près 50 jours à cette température à éclore. Le prochain ce sera celui de Kali, donc un petit bandit. Donc là j'ai eu un seul œuf, ça arrive. Et donc voilà, il devrait avoir 1 semaine, 2 semaines d'écart au niveau de l'éclosion. Ensuite donc là c'est encore des petits de Kaseki et Koi. Donc qui devraient naître par contre un peu plus tard puisqu'ils ont été pondus il y a seulement 20 jours. Et enfin ceux qui ont été pondus hier, donc les œufs de pareil, c'est le même couple que celui-ci, donc le couple de bandits, qui devrait éclore par contre lui et bien plus tard puisqu'ils ont été pondus que ce week-end. Et ils sont un petit peu noirs, c'est normal parce qu'en fait ils ont été pondus dans de la tourbe de coco. J'ai testé un petit peu différents substrats et en fait les autres ont été pondus dans de la perlite, donc ils sont beaucoup moins sales, ils sont bien plus propres. Et en fait les deux marchent très bien, les 2 substrats marchent très bien. Alors là je vous tourne une nouvelle séquence vidéo parce que les 2 frères et sœurs des petits que vous avez vus viennent de naître aujourd'hui. Donc là c'est pas le même jour que les précédentes images que j'ai tournées, mais je voulais justement attendre leur naissance qui était imminente pour vous les montrer dans la même vidéo. Et là ils viennent juste de sortir la tête de l'œuf, donc on va voir ça tout de suite. Et puis je vous montrerai d'autres images de quand ils seront sortis pour que vous puissiez voir aussi leur couleur et leur marquage que j'ai aussi hâte de voir. Allez, c'est parti, on ouvre l'incubateur. Voilà, on ouvre et vous allez voir, on voit déjà leur petit bout de nez ressortir. Je fais très attention. Les voilà tous les 2. Donc il y en a un qui a bien sorti la tête. Et l'autre est en train de sortir le nez aussi. Vous voyez, ça bouge. Donc ce seront le 3e et 4e petit qui vont arriver cette année pour l'élevage Instant Gecko. Donc je suis super fière et j'ai hâte de les voir complètement sortis de l'œuf. Donc on va attendre tranquillement qu'ils sortent tout seuls, comme des grands. Je voulais aussi vous demander si vous avez vu une différence de qualité d'image ou pas avec les dernières vidéos. Parce que là je vais décider de reprendre mon smartphone pour filmer parce que en fait mon appareil photo réflexe, je filmais avec un réflexe jusqu'à maintenant et certes la qualité est bonne mais par contre il me fait la mise au point toutes les 2 secondes, donc c'est vrai que vous me l'avez dit en commentaire que c'était pas très agréable et je comprends tout à fait, donc dites-moi si vous voyez une réelle différence et ce que vous préférez en commentaire. Voilà, donc en attendant qu'ils sortent de l'œuf complètement, je vais leur préparer leur petit bac et leur petit rack parce que là j'élève mes petits en rack. Et du coup je vais vous montrer comment je fais pour aménager les racks pour mes petits. Voilà leur petite installation, donc j'en ai fait 2 et ce sont 2 racks, donc 2 boîtes Braplast qui sont à peu près 25 par 20 cm environ. C'est parfait pour des juvéniles qui viennent de naître. Et donc dans ces petites boîtes, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord 2 cachettes. Alors ça c'est des boîtes tout simplement de teigne de ruche que j'ai récupéré et j'ai fait un petit trou à l'intérieur donc
avec un ciseau et j'ai arrondi les bords avec un briquet pour pas qu'il se blesse. Ensuite, l'indispensable coupelle de calcium. Donc moi j'ai fait mon petit mélange maison. Alors moi ce que je mets c'est essentiellement du calcium sans D3, donc du calcium simple, c'est celui-là. Et puis après je mets un petit peu de D3 parce que j'en donne moins régulièrement sur les proies en ce moment, donc du coup je préfère en mettre un tout petit peu dans leur boîte de calcium, hein, mais c'est vraiment très très peu, c'est un quart de ce qu'il y a dedans. Et puis je mets aussi des vitamines, donc ça c'est une multivitamine, il y a un peu de tout dedans, donc j'en mets aussi un tout petit peu, mais en priorité c'est du calcium tout simple. Ensuite, on a évidemment la boîte à mue. Alors ça, c'est très très important, surtout les premiers jours et avant la première mue, parce que vos petits vont sortir d'un incubateur qui aura été à 90% d'humidité environ. Et ça, il faut leur garder une possibilité d'être dans un endroit humide et frais. Donc ça, c'est très important. Vous voyez, j'ai bien détrempé la boîte pour qu'ils puissent avoir accès à de l'humidité. Et bien sûr, tout simplement, une coupelle avec de l'eau. Donc là, j'ai pris des bouchons de lait, de bouteilles de lait, tout simplement. Et voilà, et j'ai choisi comme substrat le sopalin parce que c'est le plus simple à nettoyer. Et vous verrez, si vous avez des petits, si vous choisissez de mettre un substrat comme de l'excavateur ou quoi, en commençant, ça va être très très vite sale. Parce que les petits, ils chassent vraiment beaucoup, et ils mangent vraiment beaucoup par rapport à un adulte. Donc ils en mettent vite partout, des pâtes de grillon, du calcium partout, bref. C'est beaucoup plus hygiénique pour commencer de les mettre là-dedans. Mais après, rien ne vous empêche de passer à un substrat bien sûr plus naturel. Alors ça y est, j'ai regardé tout à l'heure, il y a maintenant un petit qui est sorti de l'œuf. Je vais pouvoir le mettre dans son petit rack. Faut pas se précipiter, moi je l'ai laissé sortir tranquillement de l'œuf, voilà, tranquillou. Ils peuvent rester 24 heures, voire un petit peu plus dans l'incubateur. Donc si vous avez des petits qui vont éclore et que vous n'êtes pas là, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas très grave. Ils seront tranquilles dans l'incubateur. Si vous avez les bons paramètres de chauffage, etc., ils vont être bien. Donc moi je vais le sortir parce que bon là j'ai choisi de les incuber sur un support en fait, les œufs sont sur un support, une geobox c'est ce qu'on appelle je crois, et donc en fait là ils n'ont pas beaucoup de place, donc c'est pour ça que là je préfère le sortir de l'incubateur maintenant. Donc je vais juste vous le montrer quand il sera dans son petit rack. Et donc le voilà, il est tout pâteau pour l'instant, c'est normal, il vient de naître. Donc vous voyez il est allé tout de suite dans sa petite boîte à mue, je sais pas si c'est vraiment une coïncidence hein. Mais là c'est normal, il est un petit peu paniqué, on va le laisser tranquille. Hein. Je l'ai sorti tout doucement, je l'ai laissé grimper sur ma main tranquillement. Donc vous voyez, il a des jolis marquages, il ressemble un peu à Kassekoi 02, donc le deuxième qui est né. Donc lui ce sera le petit Kassekoi 03. Et son frère n'est pas encore sorti de l'œuf, donc ça vous le verrez plus tard. Je vais terminer la vidéo là-dessus je pense. Et puis vous aurez bien sûr des photos sur ma page Facebook. N'hésitez pas à laisser un petit like, bien sûr, pour ce joli bébé qui vient juste de naître et qui est très actif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à mettre un petit like et votre petit commentaire en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Instant Gecko. Allez, salut!